On accueille Philippe maintenant au 39 21. Bonsoir Philippe. Philippe, vous êtes là Philippe? Oui, bonsoir Olivier, Bonsoir Philippe. bonsoir à toute votre équipe et merci de me recevoir. Je vous en Je viens prie. de Vichy, je suis Philippe, j'ai 66 ans. Oui, J'ai eu la chance d'intervenir, vous m'ayez fait intervenir le 23 mars sur votre antenne oui, et je suis fier d'être là ce soir et je voudrais tout d'abord en quelques secondes eh bien, soutenir Alba, soutenir Natacha, soutenir la dernière auditrice qui est prise dans un tourbillon de maladies, mais qu'elle ne s'inquiète pas. Aussi bien, aussi bien Alba que Natacha, qui a vécu aussi un drame, et la personne de Chaland, et vous avez raison de lui dire qu'il faudrait qu'elle s'occupe d'associations, peut-être notamment de visiteurs, en tant que visiteuse dans un hôpital à Chaland ou à La Roche-sur-Yon, je connais un petit peu la région là-bas, oui, aller voir au contact d'autres malades. Voilà. Et complètement. je les embrasse par la pensée en leur donnant mille courage, mille forces et qu'elles n'abandonnent jamais. La vie, c'est un grand combat et on ne doit pas abandonner. Voilà ce que je voulais dire, Olivier. Complètement. Ben, merci beaucoup Philippe. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous amène, vous Philippe? Bah, disons, ce qui m'amène beaucoup de choses. On en avait parlé, Olivier, assez longuement. Je suis en EHPAD depuis 2017, dans la Reine des Villes d'Eau, à Vichy. Oui, Et il se trouve que en EHPAD, vous savez ce qui se passe actuellement. L'actualité est débordante de nouvelles chaque jour. Faudrait vraiment le faire exprès pour pas en entendre parler. Je ne parle pas des affaires financières de certains groupes privés. Ça, la justice s'activera. C'est une chose. C'est absolument infâme. Mais bon, il fallait s'y attendre. C'est comme ça. Moi, je suis dans un EHPAD public. On n'en est quand même pas là. Je vous avais parlé, Olivier, et j'avais parlé aux auditeurs de ce qui s'était passé pour moi. Je suis allé au dépôt de plainte, je vous l'avoue. Quand je vous oui, ai vu à l'antenne, je ne l'avais pas fait. Mon amie Mariani l'avait fait 15 jours avant pour à peu près les mêmes motifs. Elle est allée au commissariat de la ville. Elle était d'ailleurs très bien reçue par une femme OPJ. Et puis, quelques jours après, il s'est trouvé que j'avais été agressé verbalement, là je précise verbalement par une infirmière, et que les choses s'envenimaient avec certains membres de l'équipe de jour qui ne sont pas taillés pour ce métier, parce qu'il y a un manque de personnel récurrent. Il faut vous dire la vérité, c'est que ici ou ailleurs, il y a peu de personnel en ce moment, malheureusement. Il y a beaucoup d'embauches, mais personne ne veut faire le travail. mhm, C'est ça qui est un peu gênant. Donc on se retrouve avec des gens qui ont besoin de manger. Donc ils se présentent, et toute personne qui se présente est bonne à prendre, mais ce ne sont pas des gens formés parfois. oui, Il y a des gens qui font partie de la structure depuis longtemps, ce sont des gens de confiance, et puis parmi eux, il y a des gens qui sont de passage, entre guillemets, qui viennent parce qu'ils ont vu de la lumière, comme dirait Coluche. Et ces gens-là n'ont pas, je dirais, la diplomatie. Quand on rentre dans une chambre d'un résident ou d'une résidente, on frappe et on dit bonjour. Un oui, simple bonjour, ça ensoleille votre journée. Mais si vous voyez arriver quelqu'un qui fait la trône, excusez-moi du terme, votre matinée est déjà compromise parce que oui, vous vous dites qu'est-ce qui va m'attendre dans 2 heures, laquelle va venir encore me sortir quelque chose. On en avait parlé longuement. Nous avions un ancien directeur qui est parti au 31 janvier, au 31 décembre, pardon, et ce directeur avait vu que je voyais clair de ce qui se passait dans les EHPAD, je comprenais l'organisation, et il n'est pas bon de voir clair. Vous voyez, moi, mon corps ne m'appartient plus, mais ma tête m'appartient, Olivier. oui, oui, Et d'autres résidents comme moi ici, et comme ailleurs dans l'Hexagone, il s'est trouvé que le directeur m'a pris en grippe parce qu'il y a eu
un fait que j'avais prévenu l'ARS en 2017 Oui, de faits troublants qui se déroulaient le week-end. dans Et l'EHPAD où vous étiez, hein. cette lettre, vous vous rappelez, je vous avais parlé de cette Oui, lettre. vous m'aviez dit que vous aviez enfin posté une lettre, mais qu'elle l'avait attrapée, enfin que Voilà, et puis elle la a directrice fini d'être l'avait partie. regardée dans le panier, elle avait remarqué la lettre et elle l'avait prise et lue. Voilà. Et puis alors après, mon amie avec laquelle je vais marier, parce qu'on peut se marier en EHPAD, on fait des rencontres aussi positives, hein, et j'ai que 66 ans. Bon, et mon amie a eu des problèmes aussi chirurgicaux. Moi, j'ai 25 blocs opératoires, elle en a 27. Vous imaginez un petit peu le passé médical. Il s'est trouvé qu'elle avait été opérée dans ce laps de temps d'une colostomie droite, donc un anus artificiel droit. Elle avait été opérée d'une arthrodèse du pied au niveau de la malléole et personne ne s'occupait beaucoup d'elle à part les soins de base et puis on la laissait tranquille toute la journée sans se préoccuper d'elle. Alors, elle avait une demi-sœur qui habitait en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, sans nommer la ville, et elle a écrit à sa sœur, elle lui a même téléphoné, elle a dit, tu sais, ça va pas. Donc sa sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prévenu l'ARS dont nous dépendons de Lyon, de Suisse, elle a envoyé une lettre à Lyon, mais la lettre de Lyon a mis étrangement 3 mois pour venir, alors qu'elle était tamponnée d'une date beaucoup plus récente. Et elle avait eu l'idée aussi de prévenir la police cantonale, vous avez qu'à voir jusqu'où ça va, la police cantonale du canton de Neuchâtel. Oh là Comme là. quoi sa sœur était sous dominance psychologique à l'EHPAD dont je vous parle. Cette lettre a mis du temps, elle est arrivée dans le bureau du directeur au lieu d'arriver dans le bureau de mon ami, et le directeur s'est permis de téléphoner en Suisse à la demi-sœur de mon ami. C'est ce qu'on appelle une subordination de témoin en disant à cette dame, oh ben vous savez, laissez l'affaire tranquille, on va arranger, n'allez pas plus loin. Alors évidemment, ça a été le début d'une guerre de tranchées où on se disait nos courriers sont exploités quand c'est des courriers sensibles. On se permet de téléphoner en Suisse alors que la police cantonale était déjà au courant. Et si la demi-sœur de mon ami avait été méchante, elle aurait fait un recours. Mais comme les lois européennes, la Suisse et la France n'ont pas le même rapport, c'était un peu compliqué. Et puis de fil en aiguille, les choses se sont envenimées. Je dois préciser que nous avons des excellentes équipes de nuit. J'en profite pour les saluer ce soir, qu'elles soient ce soir ou demain. On a cette chance des équipes de nuit. Quant aux équipes de jour, elles sont formées de binômes d'infirmières, deux binômes de deux infirmières, et ces infirmières sont payées pour venir théoriquement nous apporter un petit peu de soutien et surtout le soin. Le soin, nous l'avons, l'amabilité, nous l'avons pas, le bonjour, le bonsoir, comment allez-vous, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas. On est obligé de marquer sur les portes, un bonjour ou un bonsoir ne coûte pas cher, veuillez frapper à la porte. Un basique dans une société, Oui, un grand dans un classique. établissement. Un C'est grand basique, classique. basique. Quand quelqu'un rentre avec la trogne, notre journée commence mal. Et donc, il y a eu beaucoup de choses se sont passées. Mon amie a été victime la semaine dernière d'une erreur médicale très grave, puisqu'elle a eu les excuses de la direction. Et on a dans notre malheur la chance que notre direction a changé. On a une excellente directrice, sous-directrice et aussi une cadre de santé. Ils ont tout changé parce que l'équipe précédente a fait que des bêtises. Donc on veut bien croire en demain, hein, il faut toujours croire en demain, mais mon amie a été victime d'une chose très grave. Elle est atteinte d'un gros problème de la thyroïde, elle est sous lévothyrox depuis 1986, médicament archi connu. Elle a un médecin traitant qui ne vient que tous les 6 mois et qui lui prescrit des doses sans regarder des analyses, 125, 100, au hasard, alors qu'elle a une spécialiste, une endocrinologue à 3 km de Vichy, qui s'occupe bien d'elle, qui lui fait une prescription. Et les deux médecins ont fait des prescriptions différentes.
Et les infirmières se sont plantées dans les piluliers, ce qui fait qu'elle est tombée à 0,1, imaginez, 0,1 carrément en hypo la semaine dernière. La direction s'est excusée, il y a eu mal donne dans les piluliers. Ils se sont mélangés les pinceaux dans le c'est très pilulier. grave. Oui. C'est très très grave. Et il a fallu d'urgence, hier, je veux dire, aller voir l'endocrinologue. Le fait le plus grave de la quinzaine, c'est que j'ai été agressivement dans mon lit par une infirmière qui a enlevé son masque avant de m'engueuler, excusez-moi du terme, mais Oui. c'est comme ça, une engueulade, fort. Elle a enlevé son masque alors qu'elle n'a pas droit. Moi, j'ai le mien en chambre par protection. Elle a enlevé son masque. Elle a pris mon bras droit. J'étais dans mon lit avec ma barrière. Elle m'a tiré le bras et elle m'a poussé jusqu'à ma table roulante. C'est la première fois de ma vie, Olivier, que je suis agressée. Je ne pensais pas que dans mon pays, une soignante, une infirmière, diplômée d'État, puisse être amenée dans un EHPAD, et ça doit exister bien sûr dans d'autres endroits. J'ai eu une agression physique. Ah bon? Une attaque, c'est une attaque. Et tout ça, ce sont des règlements de compte avec plusieurs personnes parce que nous avons vu la vérité de ce qui se passait. Toute vérité n'est pas bonne à dire, Olivier. Mais moi, j'ai le courage de briser l'omerta. Et je suis allé au commissariat de police en fauteuil roulant. Ils ont soulevé mon fauteuil roulant ils m'ont soulevé pour monter les escaliers parce qu'il n'y a pas de plan incliné. Et là, j'ai été bien reçu. Et le chef d'inculpation, je vais vous le lire, aussi bien pour mon ami que moi-même, c'est pas moi qui l'ai mis, le chef d'inculpation, c'est l'OPJ. Ça s'appelle, je vais vous le lire, soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d'hébergement indignes. C'est suivant les articles 53, 54, 55 du Code de procédure pénale, avec des actes crapuleux, c'est-à-dire des vols de petites choses. On lui vole du shampoing, moi on me vole ma petite monnaie. Et ça, ce sont les infirmières, vous pensez, ou le personnel? Comment? Ça, c'est le personnel qui fait ça? Ah, ça, l'enquête le dira. Je n'ai pas le droit, Olivier, d'accuser. Oui, oui. Mais le 1er mars, j'avais rendez-vous à Clermont-Ferrand dans un institut d'imagerie médicale pour faire une ponction de ma glande thyroïde. On en a profité pour faire le ménage de ma chambre. La barrière avait été enlevée, le frein de mon lit a été enlevé, mes papiers de banque ont été fouillés, mes affaires personnelles ont été boulées, chose qui est interdite parce que l'intimité ne doit pas être violée, qu'il fasse le ménage, peu importe. Donc j'ai dit à la police, ma chambre a été pillée. Oui. Pillée. Ils m'ont dit, monsieur, c'est grave. Qu'on fasse le ménage, qu'on fasse les rideaux, et ils le font régulièrement à beaucoup de résidents. Pendant qu'on n'est pas là, ils fouillent dans nos tiroirs, et c'est certainement dans d'autres EHPAD, mais moi je parle du mien, là. Je parle du mien. Quant à l'agression, qui m'a beaucoup meurtri, et je suis encore plus malade depuis jeudi, parce que j'ai vu que dans mon propre pays, moi je suis un garçon gentil, je pense assez intelligent pour comprendre les choses. Je veux bien admettre que le personnel est fatigué. Je veux bien admettre que le personnel fatigué est passé en danger. Je veux admettre toutes ces choses. Mais qu'une personne d'une quarantaine d'années vienne me tirer la main, me postillonner en enlevant le masque, c'est volontaire, c'est un acte volontaire. Elle est venue toute seule. Des fois, ils viennent accompagner. C'était voulu. Tout était calculé aux environs jeudi de 9h30. Vous vous rendez compte de la gravité? Oui. Ce geste peut se perpétuer chez des mamies qui n'ont pas leur tête pour le signaler, dans d'autres endroits. Alors les familles, il y a des familles qui commencent à déposer plainte. Nous, notre plainte est déposée avec mon ami. Et donc l'histoire des erreurs médicales, des abandons, pendant plusieurs jours on ne les voit pas, des conditions de... Il y a une dame qui m'a dit, vous savez, les prisonniers dans les prisons sont plus heureux que vous. Une famille de résidents, elle a quelqu'un qui travaille dans l'administration pénitentiaire. Elle m'a dit, vous savez, ma mère est en danger ici. Vous
Voilà. Et quand la porte s'ouvre, Olivier, j'ai peur maintenant. J'ai peur. Et je suis un homme, je fais 1m81, j'ai ma tête. Ça ne m'empêche pas, je vous l'avoue, d'avoir peur. D'avoir peur. Tantôt, c'est des sourires, c'est vrai, la plupart, c'est des sourires. D'autres, on sent la provocation. Provoquer pour voir comment je vais réagir. Ce sont des tests. Ici, il existe des tribunaux d'exception, formellement interdits, ou comme à l'école, moi j'étais responsable de classe quand j'étais étudiant, ils se réunissent sur le comportement de telle ou telle résidente, même si elle a 100 ans ou 70 ans, et on juge si cette personne, on la met dans un autre établissement ou pas. Voilà. Alors, nous sommes en 2022, Olivier. Nous sommes dans le pays des droits de l'homme. Nous sommes dans le pays de la Laennec. Nous sommes dans le pays de Victor Hugo, le pays de Pasteur, le pays où les progrès médicaux sont les plus actés. On a applaudi les infirmières des hôpitaux quand il y a eu la Covid. Avec plaisir, je les ai applaudis. Et on les applaudit plus. Je suis allé à l'hôpital l'autre jour, j'ai vu 2 chirurgiens fatigués. Ils m'ont dit, monsieur Philippe, nous allons partir, nous n'avons plus de personnel. Tout le monde est fatigué. Je comprends ce malaise, mais dans les EHPAD, c'est le même système. Malheureusement. Et vous allez vous marier bientôt, là? Oui. Et ça, donc vous allez rester en EHPAD ou vous allez rebouger? Il me semblait que vous m'aviez dit... Pour le moment, on va rester, après on va rebouger. Oui, parce que vous m'aviez dit que vous aviez le projet d'en partir. Il faut que cette affaire s'éclaircisse. Donc j'ai prévenu la défenseuse des droits. Il y a une défenseuse des droits en France. Oui, mais vous avez bien fait. Vous avez très bien fait. J'ai prévenu, j'ai fait envoyer, parce que je n'ai pas l'informatique, j'ai fait prévenir Sophie Cluzel, que je connais un petit peu, qui est à la dépendance. J'ai fait prévenir Madame Bourguignon. J'ai fait prévenir l'ARS. J'ai fait prévenir pour dire qu'il est anormal. Bon, qu'il y ait une engueulade de temps en temps, elles ont les nerfs à fleur de peau. Je peux l'admettre, Olivier, je suis un homme de consensus. Mais se faire agresser physiquement, faire des erreurs graves sur un médicament où mon ami aurait pu décéder, quel recours j'avais? Mais que ça. On n'a plus qu'une minute, hein, Philippe. Donc, oui, je vous le faire dis. des rétentions de courrier, ça n'est absolument pas normal. Alors donc, le commissariat de police de Vichy est au courant, le procureur va statuer, c'est un tribunal correctionnel, donc le parquet va statuer, il attend la totalité des plaintes, et on ne demande rien en échange, on demande des excuses, et que plus jamais ça dans les EHPAD en France. Nous sommes là pour nous reposer, pour nous soigner, pour finir une vie tranquille, quel que soit notre âge. On n'a pas à se faire agresser, surtout physiquement. Voilà, j'ai beaucoup de peine en vous le disant, la gorge serrée, et ça m'a fait mal. C'est malheureux. Mais bon, il faut, dans tous les cas, il faut des voix qui s'élèvent, Philippe, et vous faites partie de ces voix-là. Il faut absolument, quand il y a des comportements comme ceux que vous décrivez ce soir, il faut bien comprendre que quand on s'engage dans une mission, celle de s'occuper de personnes âgées dans un EHPAD, qu'on soit infirmière, qu'on soit aide-soignant, qu'on soit aide tout court, il faut faire son boulot, c'est tout, et supporter la difficulté du boulot. Merci à vous, Philippe, en tout cas, pour votre témoignage. Merci à vous, Olivier. On vous embrasse bien fort. Et moi, je vous embrasse, et puis mon réconfort à toutes les personnes qui sont intervenues. Elles en ont besoin. Elles en ont besoin, et vous aussi, mon cher Philippe. Portez-vous bien. Et vous pouvez donner mes coordonnées téléphoniques. D'accord. Hors antenne, je vais les donner à... Très bien, à Florian, ne raccrochez pas. Merci, au revoir. Olivier. Bon courage. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. Passez comme... un éclair, je le dis chaque soir, mais c'est vrai que depuis le début de cette semaine, ça passe très très vite. On se retrouve bien évidemment demain soir à partir de 22h30. En attendant, n'oubliez pas qu'ici on vous aime, que vous êtes ici chez vous et que nous, on se réjouit déjà de vous retrouver. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves, respirez. Salut.